ce tout nouveau podcast visant à mettre en lumière les belles actions de la traversée. Ça s'appelle Semeur d'espoir et on en jase avec Sylvain Dupuis, directeur général de la traversée, qui sera aussi mon co-animateur pendant ces capsules. Salut Sylvain! Hey, salut! Ça va bien? Ça va très bien, merci d'être là avec nous autres. Hey, ça fait tellement plaisir, il faut en parler de la traversée. On a plusieurs capsules à prévoir pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Pourquoi tu as décidé de partir un podcast? Écoute, pas parce que j'avais beaucoup de temps, on va se le dire, mais je trouve ça important de trouver une nouvelle façon de rejoindre les gens dans le besoin, de mieux faire connaître aussi les gens qui tournent alentour de la traversée. On pense à nos partenaires, à tous les bénéficiaires aussi, et surtout, mais aussi de démystifier un peu que, tu sais, c'est quoi ça, la traversée à Sorel-Tracy? Bien, on va en parler d'entrée de jeu, les services de la traversée. On commence ça comme ça. Ben, regarde, on est un centre de crise et de prévention du suicide. Ça englobe beaucoup de choses. Donc, la portion crise, c'est vraiment au niveau de l'hébergement de crise. Donc, des fois, ça arrive, toutes sortes de situations qui arrivent dans ta vie que tu fais que, ben là, ce soir, je couche où? Ou à quelle place que je peux me déposer? Parce que là, la vie, c'est comme un tourbillon. Chez nous, on a 2 lits où tu peux venir te reposer, faire en sorte que la poussière descende, puis faire en sorte aussi de reprendre un peu le contrôle sur ta vie. Ça, c'est la portion crise, puis évidemment, il y a des intervenants avec toi. Au niveau de la prévention du suicide, c'est vraiment là, la ligne d'intervention pour 24/7, où ce que tu peux appeler 24/7. Il y a toujours quelqu'un qui te répond pour t'aider, t'accompagner dans tout ce que tu vis. Puis tu sais, on dit prévention du suicide, là, mais ça va de la petite crise à crise d'anxiété. Puis souvent, dans l'entrevue, je dis à mes employés, tu sais, la maman inquiète pour rien jusqu'à celui qui en a, il est plus capable. Donc, la marge est vraiment large. Mais là, on vient ici quand on est en crise. Mais on parle de la portion suicide. On peut venir ici aussi? Oui, il y a des rencontres ponctuelles. Là, tu peux rencontrer toujours quelqu'un ici, de jour, toute la semaine, la fin de semaine. Nous, on ne ferme jamais. Noël, on est ouvert. Les fériés, on est ouvert. Donc, tu peux toujours rencontrer quelqu'un. Si tu ne files pas bien et tu as besoin de rencontrer quelqu'un, il ne faut pas que tu restes seul. Mais tu peux aussi appeler. Fait que c'est ça aussi la magie. Souvent, on est gêné de se présenter, donc on peut appeler. Puis, il n'y en a pas de tabou, là. Ici, tu ne déranges jamais. Parce qu'en réalité, tu sais, on a la capacité de te recevoir. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est complètement gratuit. Tout est gratuit quand tu viens à la traversée. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de préjugés à y avoir non plus, là. N'importe qui peut se présenter. Faut insister là-dessus, là. Oui, puis écoute, la traversée, on appelle ça dans notre jargon, nous autres, c'est un service de première ligne. Quand la première ligne, habituellement, c'est un peu comme l'urgence. Bon, ben, on pourrait se comparer à l'urgence. Évidemment, quand tu vas à l'urgence, c'est parce que tu as une blessure. Mais quand tu fais le moins bien, puis c'est plus l'âme, la santé mentale, ton intérieur à toi, tu sais, tu dis, je ne vais pas bien, je file pas bien, puis il faut que tu parles à quelqu'un. Ben, c'est maintenant, aujourd'hui et maintenant, ben, on est là. On a des intervenants formés pour ça, pour te recevoir, puis de jaser, puis de trouver des solutions. Puis des fois, c'est peut-être pas nous. Peut-être des fois, c'est un autre organisme dans la région de Sorel-Tracy qui est mieux habilité pour t'aider, mais sauf que nous, on est là, puis on peut te référer aux bonnes ressources. Puis là, on parle de la région de Sorel-Tracy, c'est petit chez nous. Là, j'en entends dire, ouais, mais moi, ça me gêne parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse. Tu sais, ça peut arriver, ça. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Écoutez, il y a des protocoles d'éthique. Sorel, c'est grand, mais en même temps, c'est petit, il faut se le dire. Il y a des protocoles d'éthique avec les intervenants. C'est confidentiel. Il y a des remparts pour tout. Tu n'es même pas obligé de donner ton vrai nom. Tu sais, je veux dire, tu peux t'appeler Goldorak si tu veux. C'est pas important. Tu peux m'appeler, puis ça marche. Dans tout le processus que nous, on gère à l'interne, tu sais, si tu connais bien moi, puis tu veux pas que moi, je sois au courant que tu as appelé, il y a moyen de cacher ça à moi au niveau de nos bases de données. Fait que, tu sais, l'idée là-dedans, faut pas avoir peur au niveau de sa confidentialité, c'est vraiment confidentiel. Puis c'est un prérequis pour travailler ici. Ouais. Puis ça, je suis non négociable là-dessus. Si tu veux être sûr de perdre ta job comme intervenante, brise le saut de confidentialité. Bien, parlons-en. Tu dis ça prend ça pour travailler ici. Ton équipe, tu as dit que vous étiez beaucoup. Mais beaucoup, ça représente quoi? Bien, écoute, pour la région de Sorel-Tracy, c'est impressionnant. Moi, quand je suis arrivé, il y a 3 ans et demi, on était 5, 6. On ne couvrait pas tous les corps. Puis, tu sais, 24/7, je l'aurais dit sur le bout des lèvres.
Maintenant, on est rendu 29, puis je n'engage encore 2 bientôt. Ouais, Donc, on devrait être 31. Parce que c'est une équipe complète, variée. C'est tous des intervenants, des intervenantes formés, différents. Travailleur social, infirmière de formation, infirmière auxiliaire de formation, psychologue. On fait des cours de psychologie, criminologue. Donc, c'est un bassin d'intervenants variés en compétences qui fait en sorte qu'on a une équipe un peu disciplinaire. Donc, pour la clientèle jeunesse, il y en a qui sont plus habilités, pour la clientèle plus aînée sont plus habilités. Fait qu'il y a tout, tu sais, on est une équipe vraiment qui peut répondre à toutes les problématiques qu'on peut vivre dans une vie. Et là, la traversée, ça fait longtemps qu'elle est active. Toi, ça fait combien de temps que Ben moi, ça fait 3 ans et demi. Ouais. Mais tu sais, cette initiative-là, elle existe. Cette année, on fête nos 25 ans. Donc, c'est une des raisons pour on voulait mettre le podcast de l'avant aussi, puis dire, hey, pendant notre 25e année, parlons de la traversée différemment. Ça fait 25 ans. Donc, on a eu plusieurs noms, Suicide Alerte et tout ça. Maintenant, c'est la traversée Centre de crise et prévention du suicide. Mais la mission première, quand ça a été mis sur pied, est la même. C'est de répondre aux gens, accompagner les gens, puis s'assurer qu'on ne passe pas à l'acte. Parce que, tu sais, souvent, un problème d'aujourd'hui, ça a l'air une montagne, mais après avoir parlé, après avoir discuté avec du monde, on descend une colline. On a un recul. On descend une colline. Un petit peu plus. Exactement. Un recul. Puis souvent, quand on a le nez dedans, tu sais, en bon jargon, nos parents nous disaient ça, ben, c'est plus dur de voir des solutions. Fait que c'est là qu'on rentre en ligne de compte. Et là, on ne reviendra pas sur les 25 années, à moins que tu sois capable de parler de la progression de ça. Mais tu sais, il y a des données. On n'aime pas ça parler de statistiques parce que les gens ne sont pas que des statistiques. Ouais. Mais vous avez un bon rendement là, d'aide. Là. Bien, écoutez, c'est sûr qu'en étant ouvert 24/7 puis qu'on est beaucoup de monde, tu sais, déjà, là, c'est 2 personnes le jour, 2 personnes le soir à la ligne. Quand je suis arrivé, c'était 1 et demi. Tu sais, les téléphones étaient moindres. L'impact de la COVID a joué. Je vais être transparent. L'impact de la COVID, ça a joué. On a eu un gros COVID ici, mais l'après-COVID aussi, ça a eu des séquelles. Mais ça a joué comment? Ah, bien, plusieurs. Pour les jeunes, beaucoup, tu sais, tout le côté là, de se mettre en relation avec les autres. Tu sais, l'isolement, ça a fait ça. Même nous, là, on était chez nous, confinés. Là. Moi, le premier, là, écoutez, dans la vie de tous les jours, moi, je suis constamment quelque part. J'étais assis chez nous, là, je veux dire, c'est... Mais donc, il y a eu plus d'appels? Oui, il y a eu plus d'appels, beaucoup plus d'appels. Pour donner une idée, à peu près avant le COVID, on avait 6900 interventions par année, qui est quand même intéressant. Puis là, on est depuis 2 ans et demi, 3 ans, à plus de 17 000 interventions par année. Donc, on a triplé les demandes. Ce que j'aime penser, puis j'espère que c'est ça, c'est que les gens nous connaissent mieux, connaissent plus, puis appellent plus. J'espère que c'est parce que le monde ne va pas plus mal, tu sais. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une certaine visibilité, puis avec ce podcast-là, on va aller chercher un autre type de clientèle qui a un intérêt à voir ça, ben ça permet aux gens de comprendre qu'ils peuvent nous appeler. Avant de nous présenter notre première invitée, Sylvain, rappelle-nous les numéros, les infos pour rejoindre la traversée. Bon, on peut appeler constamment à la traversée 7 jours sur 7, 24/7, au 746-0303. Puis il y a toujours quelqu'un qui va te répondre. Il n'y a pas d'inquiétude, puis tu ne déranges pas. N'importe quand, c'est le mot. Amélie Beaulieu, on la reçoit dans quelques secondes. Parle-nous d'elle rapidement. Bien, Amélie Beaulieu, c'est une semeur d'espoir. C'est quelqu'un qui fait une activité pendant chaque année, ramasse des sous pour nous, puis on va pouvoir la connaître. Amélie Beaulieu, dans quelques secondes. Avec Amélie Beaulieu. Bonjour Amélie. Bonjour. Amélie, l'automne dernier, tu as participé à la 11e édition du Tour Paramédic Québec et tu as décidé d'amasser des fonds pour la traversée pour une 2e année consécutive. Pourquoi, d'entrée de jeu?
Ben, premièrement, le loto paramédic, c'est un événement là, qui commémore les paramédics qui sont décédés en service. Puis ça permet aussi de sensibiliser aux troubles de stress post-traumatique. Fait que j'ai voulu m'allier avec la traversée pour faire une levée de fonds en parallèle avec eux parce que je trouve que les deux causes, le stress post-traumatique puis la prévention du suicide, c'est quelque chose qui est très, très relié. Fait que ça a été un peu ma façon là, de les soutenir en les faisant connaître dans la région. Ça a été la raison pourquoi je les ai choisis. Parce que tu es paramédic. Oui, effectivement. Depuis 3 ans presque. Oui, c'est un tour, mais ça a l'air de quoi cet événement-là? Ben, c'est un événement vraiment rassembleur. C'est des paramédics de partout à travers le Québec. On pédale des centaines de kilomètres là, sur 3-4 jours pour commémorer nos collègues. Forme, là. Ben oui, mais c'est pas si pire parce que c'est pas une compétition. C'est vraiment juste le but d'aller du point A au point B, puis vraiment de tous se rallier pour la même cause. C'est pour ça que moi, j'ai voulu comme faire en parallèle une levée de fonds parce que je trouvais ça important que la caserne de Sorel, on ait comme quelque chose de plus, puis qu'on puisse en même temps sensibiliser puis faire connaître l'organisme dans la région parce qu'ils sont malheureusement pas encore assez connus. Fait que je trouvais ça important de... Sylvain pourrait le dire, hein, un peu. Ouais. Mais comment t'as connu la traversée? Ben, étant donné que je suis paramédic, on travaille quand même souvent avec eux, puis on les connaît, puis on en parle avec nos patients, on les réfère à la traversée. Fait que c'est quelque chose qu'on connaissait. C'est ça, on travaille beaucoup avec le service ambulatoire. Hein. Tu sais, des fois, ne serait-ce que des gens qui nous appellent, puis on envoie les services, ou l'inverse aussi, les autres qui amènent des gens souvent à l'urgence, puis après ça, sont référés par ici. Tu sais. Donc, il y a un peu comme... C'est comme un cercle où les différents services s'entrecroisent à un moment donné. Ben, vous collaborez ensemble. Exact. Vous travaillez ensemble dans un centre. Puis souvent, c'est la même clientèle. Je veux dire, entre la personne que le paramédic amène à l'hôpital versus nous, après ça, quand on continue, ben, c'est la même personne. Là, c'est toi qui parles aujourd'hui, chanceuse, au micro. C'est peut-être la première fois même, mais cet exploit-là, tu ne l'as pas réalisé seul. Avec qui t'as fait ça? J'ai fait ça, ben ma première année que je me suis alliée avec la traversée, je l'ai fait avec des pompiers de Sorel-Tracy, parce que mes collègues étaient encore un peu frileux à l'expérience. Mais là, ils ont pris goût. Oui, l'année dernière, j'ai eu la chance de le côtoyer avec 4 collègues paramédics plus un policier de Sorel. On était 6. Quand même. Ouais. Ça va être plus gros l'année prochaine. Ben là, c'est ça, c'est ma question, parce que vous avez ramassé 2250 en 2024, c'était presque le double que vous aviez amassé en 2023. C'est quoi l'objectif cette année? Parce que là, tu viens de nous annoncer que ce sera fait là, cette année. Ben oui. Vas-tu avoir pompiers, paramédics, tout ça? Là? Ben c'est sûr, tout le monde va être encore invité. Là. Police, pompiers, on en parle, fait que tout le monde le sait. Là. On veut tous les voir là. Oui, c'est sûr que je veux amener plus de participants, puis encore une fois, ben je veux faire grossir les levées de fonds, je veux faire plus connaître, plus de publicité, plus gros à chaque année. Mais ça représente quoi pour toi comme organisation? Ben, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça vaut tellement la peine. C'est tellement pour une bonne cause que ça me fait plaisir de le faire, puis c'est super motivant, les gens embarquent, puis... on a une belle couverture aussi, tu sais, les journalistes couvrent bien Amélie, parce que c'est quand même, tu sais, il faut le faire, là, partir en vélo puis ramasser les sous. Non, mais tu sais, regarde-moi la shape, je suis pas encore prête à te suivre. Non, mais on pourrait te donner le défi. Oui, peut-être. Mais puis souvent aussi, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est quand ça vient, entre autres, des partenaires, puis quand ça vient des gens qu'on côtoie, parce que, tu sais, je veux dire, des causes, là, sont toutes nobles, hein. Tu sais, je dis souvent, tu sais, quand on veut donner un don à quelqu'un, toutes les causes sont bonnes, tu sais. Tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de sous. Ces sous-là, tu sais, à la traversée, on les réinjecte directement dans les services. Tu sais, puis souvent, je dis souvent à blague à Amélie, je te promets, je vais te dépenser l'argent, tu sais. Je pensais que tu étais pour promettre d'aller faire le tour, là. Ah ben ça, il va falloir que je commence à aller à mon gym, mais l'idée là-dedans, c'est surtout, tu sais, cet argent-là, là, on la redonne aux usagers, tu sais, en service, en soutien. Fait que c'est sûr que des semeurs d'espoir comme Amélie, on en a besoin. Puis, il y a des gens qui vont peut-être nous écouter s'ils veulent participer avec toi. Je sais que tu connais bien dans la région, mais on te contacte toi directement. Comment on fait? Bien, c'est sûr que l'événement, là, c'est beaucoup pour les services d'urgence, les participants. C'est ça, les paramédics, là, ça le mais dit. pour les levées de fonds, là, oui, on peut me contacter directement. Là, moi, tous les dons sont pris pour l'événement, puis je les réinjecte directement à traverser après, puis... ils peuvent me contacter sans me faire plaisir. Mais on a beaucoup d'entreprises de la région qui aident déjà Amélie. Mais comment vous les aidez? Comment vous les c'est surtout elle qui court après, c'est commanditaire. Mais tu sais, que j'ai eu conscience Underbase, tu sais, donc que j'ai eu conscience, pour, je pense que c'était pour le kit le kit de vélo. Le kit de vélo. Tu sais, c'est super cool, mais il y a d'autres entreprises, tu sais, Habitation Richard Hébert, tu sais, je veux dire, qui aident à leur façon ce groupe-là. On les accueille comment ici, dans le sens qu'on les accompagne comment, ces entreprises? Parce qu'il y en a peut-être qui vont dire « Hey, j'aimerais ça faire ça, moi aussi, relever un défi au profit de la traversée. » Bien, c'est facile, hein? Nous communiquer avec nous autres. Puis, tu
tu sais, nous, on est déjà en mesure d'émettre des dons. Fait que, tu sais, il y a souvent moyen de s'arrimer ensemble pour que ça soit un gagnant-gagnant. Puis, tu sais, nous, on est là pour aider, hein. Amélie, elle le fait, mais tu sais, on essaie de l'accompagner à meilleur qu'on peut, soit en publicisant, soit en l'aidant à faire des visuels. Tu sais, des choses que nous, on est peut-être meilleurs que faire du vélo. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, ça y enlève un peu de charge. Puis, nous, ça nous fait plaisir de donner un coup de main parce qu'en réalité, on se donne un coup de main à la fin, là. Fait qu'une entreprise qui veut nous donner un coup de main, on va être là pour les aider. Le prochain défi, dis-je, c'est quand? D'habitude, ça tourne autour de la fin septembre, là. Fait qu'on peut s'attendre. Donc, on a encore du temps. Oui, on a encore du temps. Puis d'habitude, le début de l'été, je commence à regarder pour des commanditaires. Puis comme il disait, j'ai beaucoup de commanditaires qui participent à l'événement. C'est vraiment aidant. Puis automatiquement, 50% des dons qui est remis à la traversée du montant de la commandite, automatiquement. Fait que... Ben, j'ai envie de dire félicitations, puis merci. Dans un sens, c'est super inspirant tout ça, Amélie, et on va te suivre. On peut-tu suivre ça en quelque part sur les réseaux sociaux? Oui, on met ça sur Facebook. L'année passée, on a créé une page Facebook, le HRH Auto-Paramédic, qu'on peut nous suivre là-dessus. On met toutes des nouvelles à chaque jour. Ben, Amélie, merci beaucoup, puis on te suit dans tes aventures. Sylvain, notre prochain invité, c'est le maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin. Pourquoi tu as décidé de l'inviter? Outre le fait que c'est le maire. Oui, c'est quand même le maire de la ville-centre. Mais Patrick a accepté de faire une vidéo pour nous autres dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Puis je trouve ça important de l'entendre parce que, comme ancien prof, il était quand même très sensible à cause de la prévention du suicide. Ben, on l'écoute très bientôt. C'est toujours apprécié quand les élus collaborent à nos causes et ils le font souvent avec bonheur. On en jase avec Patrick Péloquin, qui est maire de Sorel-Tracy, que je vais tutoyer pour l'occasion parce que ce serait drôle un peu. Ça va bien, Patrick? Oui, ça va bien. On se connaît bien. Oui. Patrick, tu as accepté de collaborer avec La Traversée pour la production d'une vidéo dans le cadre de la semaine de prévention nationale du suicide. C'est important pour toi. Pourquoi? Bien, c'est important parce que je veux pas de ma formation d'enseignant. C'est sûr que moi, je travaillais avec des jeunes secondaires. C'est souvent là qu'on voit poindre les problèmes. Les jeunes, parfois, ils savent pas comment communiquer. Ils ont souvent des mal de vivre. Puis, alors pour moi, j'avais des jeunes de secondaire 1, secondaire 2 jusqu'à secondaire 5. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours... la semaine de la prévention, c'est comme l'occasion de se rappeler qu'il faut en parler. Oui, on l'oublie des fois. On a tout un rôle. On l'oublie des fois. Puis même que pendant un bout de temps, je sais qu'on disait « Ah, il faut pas trop en parler parce que ça peut donner... » Non, il faut en parler. Les statistiques le démontrent. Le fait d'en parler plus ne donne pas le goût de plus. C'est surtout que ça sensibilise beaucoup plus dans le fait d'en parler, parce que la tête dans le sable, ça marche pas. Exactement. Donc, moi, bien évidemment, là, j'en parlais. Comme j'avais quand même un bon lien de confiance avec mes élèves, je m'ouvrais, je leur disais, ça peut être moi, ça peut être un autre prof, ça peut être un intervenant dans l'école, ça peut être vos parents, ça peut être vos amis. Mais parlez-en si jamais vous avez si vous vous sentez pas bien. Hein. Fait que j'ai souvent utilisé, bien évidemment, il y a toujours du matériel promotionnel avec la semaine. Fait que moi, j'affichais dans mes classes, je transmettais les ressources aux élèves parce que les élèves, c'est des jeunes dans un monde d'adultes qui ne savent pas toujours comment s'y prendre pour aller chercher l'information. Ils sont gênés, ils ont peur de déranger, ils ont surtout peur d'être jugés. Fait que moi, là, je diffusais l'information pour aller vers eux en disant hey, c'est important. Là. Mais là, en 2025, tu n'as plus d'étudiants. Tu fais ça comment? Autrement, en faisant une autre vidéo? Là, en fait, c'est ça. Là, la cause pour moi est toujours importante. Ouais. Fait que quand on m'a demandé de participer, j'ai dit oui tout de suite. Là, c'est évident. Parce que là, j'ai plus juste des jeunes, il y a aussi des adultes là, dans toute la ville, dans toute la région, dans tout le Québec. Là. Il faut en parler. Il faut justement...
faut pas hésiter à tendre la main parce que souvent, les gens qui vivent des malaises, ils veulent pas déranger. Alors que... Ils ont peur de déranger. Ils ont peur de déranger. Ils ont l'impression que c'est pas si important pour les autres, là, peut-être. Là. C'est ça. Ben, on veut jamais déranger. Non. Mais c'est pas facile d'en parler parce que des fois, tu fais comme, autre le fait de déranger, c'est de dire, je suis normale, tu sais, des fois aussi. Moi, l'acceptation de Patrick, je trouve ça vraiment cool pour 2 raisons. Tu sais, premièrement, un élu, là, c'est important dans un échiquier social. Puis ça démystifie déjà quand un élu parle de prévention du suicide. Je trouve ça bien, je te félicite pour ça. Puis 2, il en croise du monde dans une semaine, dans un mois, dans une année. Puis le monde, tu sais, moi aussi je suis un élu, là, tu sais, je ne fais pas semblant. Le monde se confie. Hein? Ils viennent dire j'ai des problèmes avec mon X, Y, des problèmes avec d'autres choses. Puis souvent, tu sais, on est un peu dépourvu, mais le fait qu'un élu soit déjà conscientisé, c'est sûr que dans son interaction avec son citoyen ou avec les personnes qu'il rencontre, mais tu sais, il y a moyen de dire, chez nous, on a une ressource, tu sais, c'est la traversée. Mais un élu, mais un homme aussi. Oui. Parce que les hommes parlent peu de leurs problèmes. Oui. Ouais. À Montérégie, on n'a pas des belles statistiques. Non. 4 hommes, au Québec, c'est 3 hommes pour une femme se suicident. Chez nous, c'est plus 4 pour une femme. Donc, c'est beaucoup plus. D'autres statistiques diminuent dans certains secteurs, mais les hommes, tu sais, puis ça vient peut-être de notre passé industriel, hein? Ça joue un jeu peut-être aussi. Tu sais, un gars, ça pleure pas, ça broye pas, c'est fait fort, c'est tough, on reste debout. Oui. Mais c'est pas vrai. Un gars a le droit d'avoir des côtés sombres puis de vouloir demander de l'aide. On en a tous. Là. Puis même, j'irais plus loin parce que je fais partie d'un comité à l'Union des municipalités du Québec sur la démocratie municipale, mais c'est plus que ça aussi, c'est sur les intentions des élus parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'élus qui disent ben là, moi, je reviens pas en politique, mais il y a aussi des élus qui sont en détresse. Ben, c'est parce que juste avec les réseaux sociaux, là, la charge que vous avez, la charge négative souvent, le plus souvent du temps. Effectivement, fait qu'il faut quand même avoir la coin dure, mais nous autres, on est quand même pas pire. Non, mais vous le vivez bien, vous deux? Ben, on le vit bien, mais c'est pas toujours évident, ça dérange, là, tu sais. Mais, tu sais, en même temps, notre rôle, c'est de dire, bon, là, faut en prendre puis en laisser. Là. Les médias sociaux, des fois, là, c'est une personne. Ça représente pas l'ensemble, la majorité. Puis même que je vais le rattacher avec les gens, souvent les médias sociaux. La famille. La famille, tu sais, c'est l'atteinte à la réputation, c'est l'impact sur les autres. Des fois, on le prend trop personnel. Puis même que, dans un rôle d'élu, il ne faut pas le prendre comme ça parce que c'est des critiques. Mais dans la vie de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde, souvent dans les médias sociaux, il peut y avoir de l'intimidation. Ben oui. Puis l'intimidation, c'est aussi là, quelque chose qui amène parfois à une détresse personnelle, où est-ce que là, on ressent ces effets-là, puis là, on n'ose pas en parler aux autres non plus. Je ne sais pas si je peux oser. Je sais que vous êtes assez solide, mais quand même, y a-t-il quelque chose qui est venu vous atteindre personnellement et que vous avez fait « Ouf, là, ça vient me chercher vraiment », sans nécessairement consulter, mais moi, je confirme que oui. Ouais, hein? C'est sûr que pour faire la politique, il faut que tu acceptes d'avoir la critique, sinon tu n'es pas à bonne place. T'sais, ça, c'est sûr, là, ça fait partie des forces. Mais c'est sûr qu'on aimerait bien mieux que 100% de la population nous aime. Ça, c'est sûr et certain, mais ça n'arrive pas. Ça n'existe pas, ça. Puis l'autre étape aussi, c'est que des fois, tu sais, on aimerait ça dire que c'est pas ça la vérité, mais tu tombes dans un échiquier sur tous ces réseaux sociaux parce que tu peux plus Non, c'est sûr qu'on les élus, on se tient loin des médias sociaux, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, les médias sociaux, ils en font partie, c'est un mode de communication. Mais il n'y a rien qui est venu vraiment vous atteindre. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, ben oui, c'est sûr. Là, je repose la question. Là, je repose la question. Mais c'est sûr que quand il y a des conflits au sein, par exemple, d'un conseil municipal, puis là, je ne veux pas revenir nécessairement sur tout ce qui s'est passé à la ville de Sorel-Tracy, mais quand il y a des tensions et des conflits, c'est très, très, très difficile. Là. Tu t'en vas au travail, puis ça s'applique à tout le monde. Hein? Oh oui. Tu t'en vas au travail, puis là, tu t'en vas dans un milieu de travail où tu sais systématiquement qu'il va y avoir un conflit. Parce que, pour X, Y raison, c'est lourd, là. C'est très, très lourd. Il n'y a personne qui se présente à une élection et qui dit « Hey, si je pouvais être le pire
pire élu du Québec. Ça arrive pas. Ça arrive Tu sais, pas. on a toutes des intentions nobles et souvent quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. Puis, tu sais, entre chez nous, notre salon, puis versus avec toutes les lois municipales qui existent, ça va pas aussi vite qu'on voudrait des fois. Mais quand vous vivez des bouts pas faciles, Ouais. vous le vivez devant tout le monde ou à peu près. Ben, Puis vous c'est- devez un peu, pas le cacher, là, mais, tu sais, Mais c'est- la vie c'est- continue, c'est Mais- ça je veux dire. Puis ça s'applique pour tout le monde. Oui, C'est être Ouais. bien entouré. c'est ça. Tu sais, puis être bien entouré, et parfois c'est le réflexe autre qu'on a quand on est en détresse. On va chercher plus à s'isoler. Parce faut- qu'on il veut faut pas le pas. faire porter par les autres, puis on veut pas déranger les autres. Donc on s'isole. Pour briser cet isolement-là, c'est pour ça qu'il faut essayer, il faut tendre la main. C'est bon pour les travailleurs et les travailleuses. Hein? Ben oui, Souvent, c'est ça. dans un milieu de travail, quand tu vas pas bien, tu n'as pas tant le goût d'aller au 5 à 7. Tu n'as pas Exact. tant le goût d'aller dîner avec la gang. Puis, tu sais, souvent, tu sais, c'est là qu'il faut être attentif à nos collègues. Exact. Parce que souvent, tu sais, c'est pas la job qu'il y a, c'est peut-être d'autres choses qui viennent les chercher. Une rupture amoureuse, des problèmes avec des enfants, une maladie dans la famille. L'accumulation. Là, ben, l'accumulation de tout ce que je viens de C'est te ça, nommer. c'est ça. Puis à qui tu jases ça? Tu vas aller dire ça à ta collègue ou à ton collègue de travail que ça marche plus avec ton chum, ça marche plus avec ta blonde. Tu sais, c'est pas que n'importe qui tu peux jaser de ça. Puis c'est Ouais, là parce que... tu te rends vulnérable. Exact. Tu te rends vulnérable par la confidence. Fait que quand tu as des services Ouais. professionnels là, qui sont là, puis que tu as des organismes qui sont là pour t'aider, ben tu sais, tu peux aller chercher ton aide sans jugement. Oui, parce qu'on en conclut que vous êtes bien entouré, mais c'est pas tout le monde qui est bien entouré. Donc ici, Ouais. la traversée est là pour ça. En terminant, Patrick, la vidéo est présentée partout. Là. Elle est présentée quoi au cinéma? Ben oui, ben, Saint-Laurent? on l'a mis sur Facebook, on l'a mis dans l'infolette, sur YouTube, et sur le site web, et il va être sur le cinéma pour les 2 prochaines semaines. Quand grâce même, à- sur grand grâce- écran, Patrick. Oui, ça va. sur Je vais grand peut-être faire le écran. son. Il a quand demandé la permission avant de dire ça. Le cinéma Saint-Laurent qui embarque dans notre idée Ouais, de diffuser c'est bien ça. ça. C'est important avant les films. Fait que vous avez une raison de manger un popcorn avant d'aller Venez voir voir votre film. Patrick. Venez voir Patrick en format géant. Puis c'est surtout que, tu sais, je pense que quand on en parle, ben, on règle Ouais. déjà la moitié du Mais problème. qu'est-ce qui était important pour toi de vraiment véhiculer comme message? Tu l'as dit un peu, mais quand même, dans cette vidéo-là, il faut retenir quoi? Ce qu'il faut retenir dans la vidéo, c'est que il y a de l'aide pour tout le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis la traversée est vraiment là pour aider les gens sans jugement. Fait que, il faut pas hésiter, ne serait-ce que une petite lueur d'idées noires. N'hésitez pas, là. Puis si vous vous posez des questions, si c'est normal, c'est pas normal, appelez donc. Ben oui, On va vous accompagner. les gens sont là. Merci. Ben, on va terminer là-dessus, Patrick. Tu étais notre dernier invité, puis je pense que ça conclut très bien cette première capsule Semeur d'espoir. Tu es un semeur d'espoir pour nous mon aussi. Dieu, merci beaucoup. Sylvain, en terminant, on rappelle toutes les informations pour rejoindre la traversée. Et si on a un petit doute, on appelle. Oui, on est ouvert 24/7. Tu appelles au 746-0303. Il y a toujours quelqu'un qui va te répondre, jour, soir, nuit, même les fériés, même les congés mobiles, les congés pédagogiques, on est ouvert. Toujours ouvert. Ben merci beaucoup. On se suit pour d'autres capsules. Merci à nos invités. À bientôt.